Hello les Shape Yogi, bienvenue dans ce dernier jour des 7 jours de yoga pour bien commencer l'année 2022 orienté renforcement et souplesse. Aujourd'hui on va travailler la souplesse du haut du corps pour vraiment détendre le haut du corps. C'est une zone qui est souvent source aussi de tension parce qu'il y a du stress et autres qui vient là, il y a des mauvaises postures. Donc le haut du corps, au niveau notamment épaule-nuque, c'est souvent une source de tension comme je viens de le dire. Donc c'est important de bien le détendre. Alors c'est aussi super de faire du yin yoga dessus. D'ailleurs les membres du programme Shape Yoga Balance dans vos bonus spéciaux, il y a des bonus où on voit du yin et des séances pour le haut du corps. Et c'est d'ailleurs au sein de mon programme. Mais là, du coup, le yin, c'est super de le travailler. Mais vu qu'on est sur une séance courte, on ne va pas vraiment avoir le temps de faire du yin yoga. Donc, on va simplement aller dans une souplesse un peu superficielle. Donc, on va détendre et ça va vous amener des bienfaits. Mais maintenant, c'est toujours mieux de faire du yin yoga pour aller vraiment plus en profondeur. Okay, mais voilà, sur une courte séance là, que je vous propose gratuitement dans ce cours, c'est pas quelque chose qu'on va faire ensemble. Coucou mon amour. Hello Marie. Je suis content de vous voir. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait tous les cours de la semaine ou pas, ou si vous en avez fait juste certains. Donc on arrive, ça y est, au dernier jour, des 7 jours. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, c'est le moment pour me les poser. Je pense que les replays aussi seront supprimés, je pense, dans la semaine. Voilà. Et puis après, je referai peut-être à un moment des cours sur ce groupe, des petits cours comme ça. Je ne sais pas encore quand, peut-être le mois prochain. Voilà. Hello Claire. Oui, merci d'être là. Merci d'être là à chaque fois. On va pouvoir commencer. Alors, ça peut être bien d'avoir des briques pour détendre le haut du corps, mais vu que je sais que vous n'avez pas tous et toutes des briques, on va faire sans. Ok, mais les briques, c'est aussi un bon outil si vous n'en avez pas encore. Je vous recommande d'utiliser des briques. On va pouvoir commencer les Shape Yogi. Super, super Christelle. Je sais que tu as fait les lives ou les replays. On va pouvoir commencer. On va se placer sur le tapis, donc ça va vraiment être une séance cool. Ok, placez-vous sur le tapis, asseyez-vous en tailleur ou en demi-lotus ou en lotus, ce qui peut être confortable pour vous aujourd'hui. On va simplement fermer les yeux, prendre un instant pour arriver dans la pratique. Et je vous invite à tout simplement vous demander qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir dans votre année 2022 d'un point de vue santé, yoga. Est-ce que vous avez, pour ceux qui ne suivent pas encore de mon programme ou autre chose qui est fait vraiment pour vous, est-ce que vous avez simplement envie de continuer à pratiquer un petit peu à gauche à droite, espérer quelques progrès, ou est-ce que vous avez vraiment envie de mettre quelque chose en place, de mettre un plan, de fixer vos objectifs et de les atteindre? Est-ce que comme 99% des personnes, vous allez laisser tomber vos résolutions? Est-ce que, au contraire, vous allez faire de cette année 2022 votre année, mettre en place des choses pour atteindre vos objectifs? Pardon. Prenez un moment là, vraiment pour réfléchir, pour poser vos intentions. Il n'y a pas du tout de bonne ou mauvaise réponse, hein. C'est pas mauvais de juste faire une petite séance de yoga de temps en temps, c'est déjà super. Est-ce que c'est juste ça dont vous avez envie, ou est-ce que vous avez vraiment envie de prendre du temps pour vous, d'aller plus loin dans votre pratique, développer vos capacités physiques, vos postures de yoga, votre confiance en vous, diminuer votre stress, ou pas? Écoutez votre souffle. Puis venez réouvrir les yeux, lentement. Ok, pour détendre le haut du corps, on va simplement commencer par rouler quelques fois les épaules vers l'arrière, puis vers l'avant. Encore, on roule les épaules quelques fois vers l'arrière, puis vers l'avant. Ok, vous allez pouvoir placer la main gauche de côté, comme ça on a tout la tranche de la main et du bras. Le bras droit va passer en dessous et vous allez chercher un point d'appui. Okay, on fait la posture de l'aigle simplement avec les mains. À l'inspiration, levez les coudes vers le ciel, regardez vers les coudes.
À l'expiration, arrondissez le dos, ramenez les coudes vers le ventre. Et on continue. Inspirez, levez vers le ciel. Expirez, arrondissez, ça peut craquer, ça peut être un peu tendu. Encore, inspirez vers le ciel. Expirez, arrondissez. Les deux dernières, inspirez vers le ciel. Expirez, arrondissez. La dernière, inspirez vers le ciel. Expirez, arrondissez. Puis décroisez les bras. On fait pareil de l'autre côté, allongez le bras droit, la main gauche passe en dessous, cherchez un point d'appui. Si c'est difficile, vous pouvez prendre une sangle aussi ou une ceinture, peu importe. Inspirez vers le ciel. Expirez, arrondissez. Inspirez vers le ciel. Expirez, arrondissez. Inspirez vers le ciel. Expirez, arrondissez. Les deux dernières, inspirez vers le ciel. Expirez, arrondissez. Une dernière, inspirez vers le ciel. Expirez, arrondissez. Puis décroisez. Ok, si vous étiez comme moi en lotus ou alors en demi-lotus, vous allez pouvoir enlever votre posture pour simplement vous mettre en Sukhasana. C'est la position simplement en tailleur. Sukhasana, ça veut dire posture facile. D'ici, ce qu'on va simplement venir faire tous ensemble, on va venir allonger la jambe gauche. Et ce qu'on va faire, c'est déplacer, poser l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Okay, on ne se soucie pas du tout du pied gauche, il n'y a pas besoin d'être flex, vraiment on est relâché, c'est simplement pour avoir un point d'appui. Placez la main droite derrière la tête. Et le coude droit va venir presque toucher l'avant-bras gauche, l'intérieur de l'avant-bras gauche. Okay, on ne va pas venir toucher, mais simplement on se rapproche. Inspirez, levez le coude vers le ciel, le regard suit le coude si c'est possible pour vous. On vient ouvrir, ouvrir, ouvrir. À l'expire, on rebaisse, on ramène le coude droit vers l'avant-bras gauche. Encore 4 fois. Inspire vers le haut. Expire en bas. Inspire vers le haut. Expire en bas. Les deux dernières, inspire en haut. Expire en bas. Une dernière, inspire en haut. Expire en bas. Super, tout doucement, tu vas pouvoir relâcher. On va changer, on va allonger la jambe droite, ramener le pied gauche un peu plus vers l'intérieur, déplacer l'avant-bras droit sur la cuisse droite. La main gauche vient derrière la tête, ramener le coude gauche vers l'intérieur de l'avant-bras droit. Puis inspirez vers le ciel, ouvrez, ouvrez, ouvrez. Expirez, descendez. Inspire vers le ciel. Expire, descend. Inspire vers le ciel. Expire, descend. Encore 2 fois. Inspire vers le ciel. Expire, descend. Une dernière. Inspire vers le ciel. Expire, descend. Mais tout doucement, relâche. Vous allez pouvoir venir vous tourner pour vous placer en posture de la table. Depuis cette posture de la table, ce qu'il faut savoir ici, c'est que en fait, on va chercher à étirer les épaules, la colonne vertébrale pour vraiment détendre tout l'arrière du haut du corps. Et du coup, plus vos genoux vont être éloignés de vos mains sur ce qu'on va faire, plus ça va être difficile. D'accord ? Et plus vos genoux seront proches de vos mains, plus ça sera simple. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est avancer un petit peu la main droite et la main gauche. Puis d'ici, on va venir sur le bout des doigts de la main droite, sur les bouts des doigts de la main gauche. Ce qu'on va chercher ici à faire, c'est ramener la poitrine vers le tapis en reculant les genoux. Donc reculez les genoux, ramenez la poitrine vers le tapis. Vous pouvez déposer soit le menton, soit le front sur le tapis. Et plus vous allez reculer les genoux, plus ça va pouvoir permettre d'engager, d'étirer un peu plus en profondeur. Envoyez les fesses ici vers le ciel. Vous allez sentir dans vos épaules, dans votre dos. Si vous voulez accentuer et que vous avez la souplesse et la mobilité nécessaires, gardez la tête en dehors du sol et venez faire des petits rebonds ici avec vos épaules. C'est pas facile du tout pour vos épaules. On est encore là, dans tous les cas, pour 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Puis déposez maintenant les mains et les avant-bras sur le tapis. Inspirez, basculez vers l'avant. Venez déposer tout le devant du corps sur le tapis. Ok, regardez légèrement devant vous. Serrez les fessiers. Si ça tire trop dans le dos, écartez les pieds à la largeur du tapis. Sinon, venez coller les pieds ensemble. Je vais me tourner vers vous pour la prochaine posture parce qu'elle est un tout petit peu technique. C'est pas très compliqué, mais c'est juste un tout petit peu technique. Ok, donc de là où vous êtes, vous allez simplement pouvoir reposer. On va déposer la joue droite. Alors il faut que vous puissiez me voir, je vous montre une fois la posture, après on rentre dedans ensemble. Il faut que vous puissiez me voir, mais dans tous les cas, peu importe où est placé votre téléphone ou ordinateur, mais déposez la joue droite sur le tapis. Je vous le montre, on le fait ensuite ensemble. D'ici, j'ai la joue droite posée sur le tapis, la main gauche à côté de moi. J'allonge le bras droit sur la droite. Ok, joue droite et bras droit. On va décoller le pied gauche et on va envoyer le pied gauche vers la main droite et rester ici. Ok? Donc je vous le guide, on le fait ensemble. Déposez la joue droite sur le tapis, placez la main gauche à côté de votre tête, donc du coup vous avez la vue sur la main gauche. Allongez le bras droit, la paume de main face au sol. Inspirez, décollez le pied gauche. Expirez, envoyez le pied gauche vers la main droite. Si possible, le pied touche le sol. Et ici, le but, ça va être de repousser avec la main gauche pour envoyer un maximum le poids du corps sur l'épaule droite et venir détendre l'épaule. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même placer le dos de la main gauche dans le dos, tout simplement, et venir ouvrir un peu plus. On est encore ici pour 5, 4, 3, 2, 1, et lentement revenez en position initiale. On va aller faire pareil de l'autre côté. Donc placez la joue gauche, allongez le bras gauche, placez la main droite à côté de vous. Inspirez, décollez le pied droit, expirez, envoyez le pied droit vers la gauche. Allongez les inspires, allongez les expires. Donc on là pour 3, 2, 1. Puis lentement revenez en position initiale. Depuis cette position initiale, ramenez les mains et les avant-bras sur le tapis. De nouveau, on revient ici en posture du cobra. Déposez deux avant-bras sur le tapis. Regardez légèrement devant vous. Puis d'ici, vous allez simplement déposer le front sur le tapis. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine. Serrez les coudes, crochetez les orteils. Engagez les cuisses, les abdos. On va presser pour venir dans une planche. Expirez, chien, tête en bas. Puis depuis ce chien tête en bas, on va faire des petits pas avec les pieds pour les ramener à l'avant du tapis. Attrapez vos coudes opposés, fléchissez les genoux si nécessaire, basculez un peu le poids du corps sur la gauche et la droite. Et tout doucement, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, très lentement, la tête en dernier. Et bravo à vous les Shape Yogi, namasté, bravo pour ce cours. J'espère que ça vous aura fait du bien, cette petite détente express du haut du corps. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et du coup, je vous le propose une dernière fois de prendre ce bilan offert avec moi pour éventuellement rejoindre mon programme. Comment ça se passe ce bilan? C'est simplement, vous commentez bilan dans la description. Et on prend le temps, en fait, ensemble, je vous appelle à un moment qui vous convient. Et on prend le temps de discuter dans un premier temps de votre pratique du yoga. Dans un second temps, on fixe vos objectifs pour cette année 2022. Et dans un troisième temps, si vos objectifs coïncident avec ce que moi j'apporte à mes élèves, je vous proposerai du coup d'éventuellement rejoindre mon programme Shape Yoga Balance. Pour ça, commentez bilan pour tout simplement avoir une année 2022 plein de succès et de progression dans votre pratique. En tout cas, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous pendant ces 7 jours. C'était sympa.
J'espère que ça vous aura fait du bien. Je vais répondre à vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour ton retour, Sandrine. Avec plaisir, Marie. Bonne soirée. Yes, t'as vu, c'est très décontractant, Claire. Si tu veux, demain en coaching de groupe. D'ailleurs, demain, j'ai au coaching de groupe pour mes élèves. On va voir comment perdre du poids, justement, avec le yoga. On va également voir le bon alignement pour Chaturanga. Et Claire, si tu veux, je montrerai aussi demain au coaching de groupe d'autres variantes plus avancées que ce qu'on a vu là. L'avant-dernière posture pour vraiment détendre. Je vous montrerai d'autres variantes demain. Avec plaisir, Mimi. Hello Anita, je viens de voir ton message. Top Christelle, avec grand plaisir Anita. Et bien écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très vite sur le groupe. De toute façon, tous les jours, je vous mets un peu du nouveau contenu. Mais à bientôt pour un cours ensemble. Et puis à demain pour le coaching live pour les membres du programme Shape Yoga Balance. Et je vous souhaite un très bon dimanche soir et un bon début de semaine. Namasté.